Bien le bonjour jeunes gens, Max Lebelche au micro. Bienvenue sur Green Reset. Pour les premières guidances sur ma chaîne, je vous propose des guidances mensuelles par chemin de vie. Si vous voulez calculer votre chemin de vie, je vous mets un lien en haut à droite et dans la description. Attention que ce sont des guidances générales, c'est-à-dire qu'elles ne résonneront pas forcément avec tous les mêmes chemins de vie au même moment. De plus, je vous invite à faire preuve de discernement. Ce sont des guidances, pas des prédictions. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Je vous souhaite une bonne guidance. Hello les chemins de vie 11, allez ça y est, on passe au nombre-mètre. Voici votre guidance pour février 2024, ce que j'ai à vous dire, ce que les cartes surtout ont à vous dire. Vous avez amorcé un truc important, ou vous allez le faire, parce que vous avez la roue de fortune ici, directement qui est sortie, et d'autres arcanes majeures d'ailleurs, il y en a 3 en tout. Changement positif, nouvelle opportunité pour la roue de fortune. Alors, des fois, ça peut être aussi la roue de l'infortune, c'est pas forcément que de la fortune. Mais vis-à-vis des autres cartes qui sont sorties, je pense que c'est plutôt bien. Bon, ça arrive pas au hasard, c'est que vous avez amorcé ça, et donc voilà, la roue tourne, et c'est bien parti. Alors, vous avez l'énergie de l'impératrice. Alors, ça peut être aussi un homme, mais bon, ici c'est l'impératrice, mais ça peut être un homme ou une femme. C'est une énergie féminine. Qu'est-ce que symbolise l'impératrice? C'est l'harmonie, le succès, mais en prenant soin des autres. Et pas comme l'empereur qui en a un peu rien à foutre de ces sujets des fois. Non, l'impératrice, elle est douce, et elle protège son cocon familial, relationnel. C'est une bonne énergie euh, créative. Je ressens qu'il y a un projet derrière tout ça. Un changement de cap avec cette roue de fortune, opportunité, peut-être un projet professionnel, peut-être une naissance. Voilà, à vous de voir si ça vous parlera ou pas. C'est possible qu'il y ait des petits bébés qui arrivent, parce qu'il y a d'autres cartes qui me font dire ça, mais voilà, ça c'est... Encore une fois, si vous voulez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui est dans la barre de description. Et comme je le répète pour toutes les guidances que je fais, moi je suis débutant dans le tarot, j'aime bien ça, mais voilà, je dois développer mon intuition. Et donc pour commencer, je vous propose une guidance gratuite. Vous n'avez rien à perdre, mis à part un peu de votre temps. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez mon adresse email en barre de description, et je reviens à votre guidance. Donc cette impératrice, elle va bien gérer ce projet ou cette naissance. Alors, le 3 de bâton est sorti dessus. Je ne pense pas que c'est vraiment un blocage, c'est plutôt un complément, je le ressens plutôt comme ça, dans le sens où ça symbolise le développement d'un projet, et d'une éventuelle collaboration ou coopération. Donc, voilà, c'est ça, je pense que ça s'ajoute bien aux autres cartes que je vois. Alors, l'impératrice, elle fait pas non plus ça. Si elle a un projet à mener, elle va pas le faire non plus euh, de manière irréfléchie. Donc, il y a ce 4 de denier qui est sorti. Ça symbolise une certaine protection des ressources. Ça peut aussi symboliser quelqu'un qui est radin ou avare, mais tout dépend aussi de la manière dont on se voit. Voilà, c'est comme je l'ai dit pour d'autres guidances où ce 4 sort, c'est pas parce qu'on a des ressources qu'il faut non plus les dilapider. Et l'impératrice, elle a très bien compris ça. Et donc, c'est possible que dans cette gestion de projet, avec cette opportunité qui arrive, ou collaboration ou autre, cette impératrice, elle va gérer ses ressources, son temps, son argent, ses finances, son matériel comme il faut. Alors, là où je me dis qu'il y a potentiellement une naissance, c'est pour ce soleil. Dans tous les cas, si c'est pas une naissance d'un enfant, c'est la naissance d'un projet. Parce qu'on a un as de coupe qui est ici, et donc qui symbolise un départ émotionnel. On a envie de faire quelque chose parce que ça nous fait vibrer.
Et ça nous amène vers le soleil, qui est une très belle arcane majeure, qui symbolise quand même aussi quelque chose où vous allez pouvoir profiter euh, d'un événement heureux, quoi, quel qu'il soit. Donc, si ça arrive, profitez-en. Ça va vous demander, alors, potentiellement deux choses. Soit parce que en finalité, j'ai un 10 de bâton qui symbolise le fait de lâcher un fardeau, de quelque chose qui est trop lourd. Voilà, on a bossé pendant longtemps sur quelque chose, maintenant on a un peu plein les lattes, donc on voudrait le laisser tomber. Et donc avec ce 8 de denier et ce 8 de coupe de chaque côté, ça pourrait dénoter un certain déséquilibre entre travail et loisir. On n'est pas satisfait des coupes, donc on les délaisse. Et par contre, le 8 de denier, on est méticuleux dans ce qu'on fait, on est acharné, c'est la carte du bosseur, hein. Le gars ici, il bosse, hein. Il en fabrique des deniers, il les fait bien, il bosse bien, il a du talent. Mais voilà, avec ce 10 de bâton, j'ai l'impression que il y a un déséquilibre peut-être qui se crée, à voir si ça vous parlera. Et donc le 10 de bâton, lui, il en a marre, il veut laisser tomber tout ça, quoi. En tout cas, il veut être soulagé quand même, quoi. Ou alors, en fait, ça symbolise que dans votre projet euh, que vous allez établir ici avec cette énergie d'impératrice et de roue de fortune, d'as de coupe qui démarre, quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez devoir bosser sur quelque chose. Si c'est une naissance, peut-être que vous allez préparer une chambre pour un bébé ou autre chose. Après, voilà, la naissance d'un bébé, pour ceux qui n'en ont pas, il y a des choses qui changent dans la vie, hein. Donc, on laisse peut-être tomber aussi peut-être les sorties avec les copains ou des choses comme ça. Voilà, ça peut symboliser tout ça, à voir comment ça vous parlera. Mais dans tous les cas, quand on démarre un nouveau projet, forcément, on peut plus tout faire. La vie, c'est des cycles. On commence quelque chose, on le termine et puis on passe à autre chose. Et donc, cette énergie de 8 de coupe, c'est ça aussi, c'est de passer à autre chose, quoi. Donc, à voir comment ça vous parlera. Ensuite, mais donc ça, c'était pour la guidance avec le tarot. Et avec les portes de l'intuition, je vous ai tiré un petit conseil qui s'appelle le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, qu'est-ce que dit le guide à ce niveau-là? Il vous dit, il vous faut prendre conscience que cette capacité, il vous faut, désolé, je recommence. Il vous faut prendre conscience de cette capacité, car elle vous permet de transformer le négatif en positif. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Action. Durant un mois, observez ce que vous faites et votre pouvoir. Dès que vous vous plaignez ou que vous vous lamentez sur votre sort, vous agissez contre vous-même. Repérez ces moments, décidez de changer d'état d'esprit et réorientez consciemment votre énergie vers plus de positivisme. Très vite, vous en constaterez les effets bénéfiques. Voilà, bon, ici, c'est peut-être un conseil pour amorcer cette roue de fortune. Allez, je vous laisse là. À bientôt, ciao. Merci d'avoir visionné votre guidance mensuelle. Si elle vous a parlé, merci de liker et de commenter. Et éventuellement de partager à d'autres chemins de vie. Comme je suis débutant dans la cartomancie, je vous propose également des guidances personnalisées gratuites. Si cela vous intéresse, vous trouverez mon adresse email dans la description pour me contacter. D'avance, je vous remercie et vous dis à bientôt.